C'est moi-même qui me suis déconnectée en répondant à une demande d'amis. Ouais, Karine. Ah non, c'est de ma faute, hein. Je suis désolée, la famille. Je ne savais pas qu'en répondant à la demande d'amis, là, ça va me sortir de mon propre direct. Eh, qui est Azambodou? Fesse de bouc. Pardon, revenez seulement, non. Pardon, revenez au... Serge Tamba a dit, bien boyer alors. Serge Tamba a dit, bien boyer alors, en parlant du football. Serge Tamba est sur le divan de papa. Il est en mode, bien boyer alors, à famille, à Bobese. Oui, Lisa, tu es premier. À Bobese, bien boyer alors, à président, Inaïa. Il n'y a pas de championnat au 237. À président, oh, à Yopfoa. Voilà le nouveau modèle de Serge Tamba. Il fait wokolo à président, oh, bien barf boya. Bonjour Lucky Luke. Lucky Luke. Bonjour Madeleine, bonjour Julie. Serge Tamba est en mode bien boya, oh, à Borbose, oh. Ndjuro Bilima, oh, à Borbose. Un pays qui se dit souverain, qui dépense des milliards pour un stade qui est incapable d'avoir un championnat. Yesh, le 237. Moi, je ne suis pas une fauteuse, donc j'en ai vraiment rien à foutre. Les Camerounais meurent de faim, vous venez leur parler de championnat. Quand les gars-là deviennent même professionnels, vous ne payez pas, vous détournez leur argent. Bonjour Sylviane. Ils deviennent professionnels, les gars bousillent leur tibia, leur pied à s'entraîner pour bien jouer. Aujourd'hui, ils deviennent professionnels, vous leur faites même le chantage. Ça sert à quoi d'avoir un championnat? Quand les gars-là sortent jouer ailleurs en Afrique, ça sert à quoi de faire quoi que ce soit au Cameroun? Le Cameroun bouffe ses propres enfants. Vous avez des imbéciles qui sont assis là-haut qui pensent que le Cameroun leur appartient. Bon, on va dire aller à l'étranger chercher l'expertise, vous revenez. Nous, les millions qui sommes dehors là, ils veulent rajouter d'autres millions par-dessus. Hein. Donc, notre part de rentrer au pays là, ça va être les pieds devant. Notre expertise, on va poser ça au-dessus du cercueil, nous on nous met dedans. On bat au Cameroun avec. Une fois que nous allons atterrir à Douala International, Yaoundé, l'expertise là va s'envoler comme ça pour se greffer au Cameroun, aux Camerounais. Minalmi, bande de sorciers. Sortez, allez chercher l'expertise. Nous sommes combien de millions à l'extérieur avec plus que de l'expertise. Vous n'avez pas encore fait Bibi Boya alors. Hein? Serge Tamba. Tu n'as pas encore fait Bibi Boya alors sans être méchante. I swear to God. Tu vas passer du pied beau là à cul de jatte carrément. Oui, oui, oui. Tu vas passer de pied beau à cul de jatte. I swear to God. Parce que vous, la bande de sorciers là, au Cameroun, c'est quand vous vous sentez concerné que vous mettez à crier partout. Tu es quoi, dirigeant d'une équipe qui ne joue pas? Une équipe qui ne joue pas, ça existe. Si tu ne joues plus, c'est que c'est dissous. De fait. Ça fait combien d'années qu'il n'y a pas de championnat 237? C'est même une parenthèse. Pourquoi Mazouya dans l'histoire de football? Ça me concerne même en quoi? Eh, tiens, Camerounais ne mangent pas, pardon, tolérez-nous les Camerounais meurent. Pareil qu'il y en a 20, 21 qui sont couchés là aujourd'hui. Allez écrire RIP. Moi, je n'ai plus de stylo. Je n'écris plus de RIP. Face à la mort des Camerounais, je suis devenue froide. Sauf si on s'est battu. Sauf si tu es tombé malade, la famille s'est battue, les médecins se sont battus pour te sauver, tu dailles. Là, je pleure. Mais si c'est que tu es mort par pure stupidité sur les routes que toi-même, tu penses mériter, puisque tu ne réclames pas tes droits, voilà que pour le stade, pour qu'on vous fasse don d'un stade, pour que le président, le chef d'État vous fasse don d'un stade, il va prendre une dette que vous allez payer, que vos enfants vont payer, que vos petits-enfants vont payer. Et après, on va vous dire que le don du chef d'État, pour qu'un stade porte son nom. Je demandais, il y a un stade de Gaulle ici à Paname, et, en France. Vous avez entendu qu'il y a un stade qui porte le nom d'un président.
Je peux me tromper. Hein. Quoique, attendez que je... Est-ce que vous avez... Franchement, moi, je ne m'en souviens pas. Hein. Peut-être. Peut-être qu'il y a un stade qui porte le nom. Mais ce n'est pas une culture. Ce n'est pas une tradition. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a un stade qui s'appelle Amadou Ahidjo que le bougre qui arrive après devra avoir un stade. Le deuxième là va être débaptisé. Le stade Pomba là, il va être débaptisé. Rien ne portera son nom dans ce pays-là. Il faut même pas se leurrer. Donc tout ce qu'il fait là, revient à pisser sur un violent. C'est dans un siècle, ça va être débaptisé. Donc ça y est en bas. Pleure bien, hein. Pleure bien. J'espère que tu as assez de larmes. Comme le fait que tes frères et soeurs crevent de faim, tu ne vois pas. Tu vois seulement que le foot est monté et descendu. La mafia là. Pardon, laissez ça où c'est posé là. Oh mince, le mot de passe. Laissez ça où c'est posé là. Parce que nous devons tout démolir au 237. C'est même pas la peine de lutter. Vous luttez contre votre propre système. C'est possible ça. Vous pensez que vous pouvez assainir votre pays là? Vous qui avez développé la corruption à un point où même le nouveau-né est corrompu. J'ai dit à mon frère là qui a décidé de prendre son projet pour aller au 237 avec de laisser l'affaire là, c'est la sorcellerie. Il ne me croit pas. Je lui donne 18 mois. Je lui donne 18 mois. Vous viendrez dire ici que je suis sorcière. 18 mois. Il va ressortir de là la queue entre les jambes. Tu étais même quoi sur la page si, maman? Tu étais quoi sur cette page? Aka. Moi, je mets le premier truc qui est coché. Je ne sais pas ce que tu étais sur la page. Vous voyez que moi, je ne m'occupe pas. C'est pas moi qui t'avais mise administratrice. Donc je ne sais pas où administrer. Oh, bonjour mon coco, comment vas-tu? Sérieux Tamba, il ne vit pas que qui l'a tué, non. Bonjour Philomène, bonjour justice légale. Bon, bref, nous parlons des choses qui sont censées nous édifier, comme vous aimez dire, n'est-ce pas? Hein? Je vous dis souvent que nous, Camerounais, sommes irresponsables, non. Je vais vous prendre deux situations. Caroline Pengan et compagnie. Et les assimilés, les groupies, tout ça. Face à Patricia et Shakiro. Le sens, comment dire, des responsabilités. Les personnes qui assument. Et ceux qui n'assument pas. Devinez qui assume et qui n'assume pas. Devinez qui assume, qui n'assume pas. Oh, coucou ma crème Suzette. Oh, ah oui, moi aussi j'ai droit. Ah non, 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 j'y ai pas droit. Non, 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 je peux pas faire partie des personnes qui propagent de l'amour. Non, 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 c'est sacré, c'est un panthéon. Pardon, pardon que je n'utilise pas le mot panthéon, il faut que je trouve autre chose. Ah non, le palmarès là, il faut le mériter pour aller s'asseoir à côté de d'Emkamour, de Motamour et Pendamour. Non, 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 ça se passe pas comme ça. Non, non, non. Là, tout le monde n'aura pas le macaron, faut pas croire. Donc, vous avez des jeunes. La nouvelle génération, les plus jeunes là, pourraient même tomber loin de l'arbre. Les petits jeunes là. Oui, la génération Internet là, la génération... oui, elle pourrait tomber loin de l'arbre. Tout ça parce qu'ils sont plus ouverts que nous autres. Shakiro assume le fait qu'il soit transgenre. Je ne sais pas ce qu'il est exactement. Parce qu'il y a une différence entre tout ça. Travesti. C'est un homme qui aime se déguiser en femme. Et ça s'arrête là. Bon, des fois, il y en a qui sont homosexuels ou pas. Ou des travestis là. Qui font des spectacles maquillés en star et tout. Travestis. C'est s'habiller en femme. Pour ceux qui mélangent tout là, qui mélangent les pédales et les freins. Travesti, c'est s'habiller en femme. On peut se travestir en homme. Hein. Bon, comme nous portons, il y a les pantalons. C'est moins flagrant. Mais un homme qui entre dans une robe, qui se maquille et tout. Et vous avez beaucoup d'idées reçues. Nous allons y revenir. J'espère que je ne vais pas avoir un trou de mémoire.
il y a les travestis, il y a les transgenres. Ça veut dire que un homme ou une femme se fait opérer et garde une partie de ses attributs de son sexe d'origine transgenre. Il y a des hommes avec des seins. Oui, tu les vois là dehors. Père de nichon, quand il enlève le bas, tu fais Wokolo! Ouais. Il y a des homosexuels, ça veut dire qu'un homme reste un homme. Ou pas d'ailleurs, hein, parce que ça aussi, c'est pas une science figée. Hein. Il y a des hommes qui se transforment en femmes, qui sont homosexuels, qui vont avec un homme. Je sais pas si on se comprend. Il y a des hommes qui restent des hommes, qui vont avec des hommes. Mais les Camerounais mélangent tout ça, pédophile, alors ils viennent soit ils posent ça, ils mélangent ça avec homosexuel comme si ça allait de pair. Et la famille. La famille. Et vous pensez que les homosexuels sont des personnes forcément efféminées? Non. Je vous dis qu'il y a des homosexuels virils. Il y en a qui disent un homosexuel viril, oui. Oui. Dans cette chose-là, il y a ceux qui sont passifs et ceux qui sont actifs. Attendez, vous pensez que les gars là ne se lèvent pas? C'est comment les gars? Pourquoi est-ce que vous êtes de gros sorciers comme ça à deviner ce que vous ne connaissez même pas? Hein? Vous ne vous intéressez pas, vous ne documentez pas sur la chose, mais vous voulez en parler. Qui vous a dit que être efféminé égale homosexuel? Il y a des personnes qui... Il y a des personnes, comment on les appelle, les androgynes là. Il y a des androgynes. Vous voyez un mec avec babyface là, qui, quand tu regardes, tu dis, oh mon Dieu, on dirait une femme. Il est beau. Avec des traits très doux et tout. Il y a des androgynes. Et il y a des androgynes homosexuels. Mais androgyne ne veut pas forcément dire qu'on est mec homosexuel. Bon sang, bonsoir. C'est plus complexe que ça n'y paraît. Je vais vous montrer quelque chose. Que vous voyez tous. Mais ça ne vous choque pas tout simplement parce que quelqu'un n'a pas encore... attendez que je... ce sont les... Je ne sais plus exactement dans quelle case ils sont. Non. Voilà. J'ai des photos là. Les Bororo. Pas ceux du Cameroun. Hein. Je ne sais pas comment est-ce que ceux du Cameroun... je ne connais pas la culture des Bororo du Cameroun. Mais les Bororo d'ailleurs. Je vais vous montrer une photo. À votre avis, ce sont des hommes ou des femmes Bororo? À votre avis, ce sont des femmes ou des hommes Bororo? Ce sont des hommes Bororo. Qui se maquillent. De nature, ont des traits très fins. Ils se maquillent, portent des bijoux, des apparats. Et ce sont eux qui draguent. Ce sont les Bororo. Dans leur posture là, leur danse et tout. Qui draguent les femmes, qui charment les femmes. Ce sont des hommes Bororo. Je vous remontre. Hein. Je vous montre une autre photo. Bon, là, on voit leur torse. Mais quand ils sont habillés... Là, ce sont des Bororo. Et ce sont des hommes Bororo. Ce sont des hommes Bororo. Parce qu'il y a certains Camerounais, certains Africains, certains Occidentaux même qui pensent que être féminin veut dire qu'on est forcément homosexuel. Idée reçue. Voilà, tout un peuple en Afrique. Et ce n'est pas le seul peuple où les hommes se maquillent. Où les hommes, ce sont les hommes qui comment dire, qui ont cette grâce-là. Mais il y a des Camerounais qui pensent que efféminé égale homosexuel. Ça, être précieux, comme on dit, ça veut dire que prendre soin de soi et tout, faire des soins même. Bon, ça se vulgarise maintenant, mais il fut un temps, quand un homme allait chez l'esthéticienne et tout, les gens grimpaient au rideau, que quand un homme se faisait faire la manicure, les gens criaient, les villageois disaient « Wokolo, Wokolo ». Shakiro, c'est une personne qui s'assume.
Il vit tel qu'il le ressent. Il est homosexuel et alors? Est-ce qu'il a fait passé un concours pour l'être? Non. Est-ce qu'il est heureux en paraissant comme une femme? Oui. Il est plus exubérant quand il apparaît comme une femme. Moi, j'ai vu une photo de lui, homme. Mais femme, mon Dieu. Et juste pour s'apprêter comme ça, c'est un sacré talent. Et très souvent, ces personnes-là sont des artistes. Voilà donc une personne s'assume. Et vous autres là, qui n'avez aucun sens des responsabilités, qui ne vous assumez pas en tant qu'individu, en tant qu'être humain déjà. Vous avez décidé d'en finir avec l'enfant d'autrui, avec les enfants d'autrui. Des assassins en puissance, en face. Vous avez une femme d'un certain âge et des hommes d'un certain âge, des femmes d'un certain âge qui posent des actes et qui ne les assument pas. Quand ça commence à chauffer, ça commence à cuire sur eux, disent que c'est la faute des autres. Il y a des imbéciles qui sont en train de dire que « Oh, c'est de la faute de Calibri, c'est Calibri qui aurait convaincu Madame Peganalo 237. » Je demande, vous êtes des enfants. Pourquoi est-ce que vous pensez toujours à la manipulation? On manipule les adultes. Les adultes se laissent manipuler. Et encore, on ne manipule pas un adulte. Il y a un dicton Betty qui dit que mon gars on n'a jamais dit qu'un adulte n'est pas difficile à tromper. On dit que l'enfant n'est pas difficile à tromper. Le sens des responsabilités, les gens qui s'assument. Assumons-nous vivants. Quand tu vas poser un acte, tu dois te demander quelle répercussion cet acte aura vis-à-vis de toi-même et dans la société où tu vis. Aujourd'hui, vous allez sauf qu'assumer vos démarches. Ça, c'est clair, c'est net. Il n'y a même pas de demi-mesure là-dedans. Nous allons nous battre pour que Shakiro et Patricia sortent de prison, pour que les policiers cessent de faire du zèle. Des personnes qui ne s'assument pas. Un policier, un petit con, il n'assure pas chez lui. Il est sorti le matin, il n'a pas cherché à savoir si ses enfants vont manger, si sa femme va pouvoir cuisiner. Il prend toute sa rancœur là, il va verser ça sur un enfant. Et même chose pour nous dans les quartiers. Les enfants de Trouy sortent manger du poisson braisé. Qu'est-ce que ça peut bien vous foutre que ce soit des hommes déguisés en femmes? Qu'est-ce que ça peut bien vous foutre? Tout ça, ce sont des personnes qui s'assument. Ce sont des personnes qui sont heureuses. Et vous, vous êtes là. Vous ne vous battez pas. Ces personnes se sont battues pour accepter ce qu'elles sont. Elles sont homosexuelles. Et alors, c'est un crime. Ils n'ont pas passé de concours. Ils n'ont pas acheté ça. Ils sont comme ça. Vous n'y pouvez rien. Vous aurez les beaux les mettre en prison. Vous n'y pouvez rien. Même s'ils demain, ils se battent pour devenir des homos refoulés, ce sera toujours là, ils seront toujours des homos, mais refoulés. Et parmi nous là, il y en a plein qui sont des homos refoulés. Si vous n'avez pas, vous êtes malheureux parce que vous ne pouvez pas assumer ce que vous êtes. Ça, c'est votre problème. Hein. Par contre, les cons de policiers là, c'est leur mal-être. Non seulement ce sont des Camerounais irresponsables, mais ils ont un mal-être fini. Et en plus, dans un état qui n'est pas structuré, dans un état où eux-mêmes ne sont plus formés, dans un état où vous faites d'un animal un policier. Vous pouvez laisser la souris faire la police parmi les souris. Mais la souris est faite là pour détruire. La souris est faite pour détruire. Vous ne pouvez pas prendre une souris, vous en faites un policier. Ah, c'est un mauvais policier. Vous ne pouvez pas prendre un bandit, vous dites au bandit d'aller faire la police, mais le gars, c'est lui qui va d'abord cambrioler. Voilà donc l'état de notre pays. Vous ne luttez pas pour qu'on assainisse notre pays, mais vous cultivez votre côté d'assassin invétéré. Vous pensez que le Cameroun se dirige où? Vous pensez que le Cameroun se dirige où? Dans un tout droit, nous sommes déjà dans le précipice. Vous êtes incapable de sortir. Demandez à la personne qui pille le pays, qui bouffe vos impôts, comment vous faites les cacahuètes. Vous êtes incapable de le virer de là. Vous dites avoir placé là, c'est votre employé. Allez le virer de là. Vous êtes incapable de le faire. Mais vous allez vous acharner sur les pauvres gabins au quartier, comme si ça allait changer quelque chose à vos vies. Shakiro est en prison depuis combien de semaines? Ça a changé quoi à vos vies? Vous avez de l'eau à Douala.
On ne nous a pas dit que CPK-14 était dans le noir depuis 3 jours. C'est de sa faute. Est-ce que c'est de sa faute? Ce n'est pas de sa faute. Vous bottez en touche parce que vous ne voulez pas. Vous ne voulez pas être des personnes responsables. Et vous bottez en touche. Mais dites-vous que notre pays ne va pas se réformer tout seul. Non, pas du tout. C'est impossible. Aucun pays ne se réforme tout seul. Pas du tout. Il va falloir que chacun prenne ses responsabilités. Quand tu poses un acte, il y a forcément des repères, des retombées. Toujours. C'est action-réaction. Et la vie, ce n'est pas une scène, comment dire? C'est certes une scène de théâtre, mais c'est un théâtre très, très sérieux. Le aide-moi à mourir, à détester, ne fait pas avancer les choses. Hein. Ça ne peut pas. Dans l'état actuel, nous ne pouvons rien faire du Cameroun. Je vous dis que nous ne pouvons rien faire du Cameroun. Un billard après un billard. Nous sommes déjà morts de toute façon. Nous ne pourrons rien faire du Cameroun. Tu auras beau prendre le meilleur projet du monde. Tu vas t'installer au Cameroun. Les enfants du Cameroun vont te faire chier du portier jusqu'au sommet. C'est-à-dire que si tu arrives là même avec 1 milliard, ton milliard là va finir entre la porte des structures et le sommet. Moi, je vous ai toujours donné le conseil de cesser de bâtir au 237. Cessez de bâtir. C'est un pays qui a refait en partant de zéro. Ça veut dire qu'il va falloir faire des études pour savoir quel genre de maison nous posons en zone tropicale. Il y aura un certain nombre. Vous savez, il y a des normes. Il y a des normes pour bâtir selon les zones. Vous êtes à Douala en dessous du niveau de la mer. Vous allez bâtir là-bas n'importe comment. Quand dans un pays qui n'est même pas assaini, qui n'est pas urbanisé, l'eau monte, vous avez les pieds dans l'eau pendant 2 semaines. Il va falloir étudier tout ce... On ne va pas construire à Douala comme on construit à Yaoundé, comme on construit à Kribi. Vous êtes là, vous ne faites qu'aller poser des parapins et vous les posez même mal. Seulement question de dire que vous avez gagné beaucoup d'argent et vous êtes capable d'aller poser des maisons au 237. Je vous signale que les Allemands sont moins propriétaires que les Français. Être riche ne veut pas forcément dire être propriétaire. Vous entendez souvent que toutes ces stars-là vivent dans les hôtels à gauche, à droite. Il y en a même qui n'ont pas de maison. Les gars qui sont toujours en tournage là. Tu achètes même une maison et tu vis dedans. Il y a des gars qui ont des apparts, les femmes qui ont des apparts, les gars sont là 1 semaine par an. Les Africains ont l'impression qu'aller poser des parpaings quelque part, c'est montrer qu'on est riche. Non, c'est un investissement. Il y a des personnes qui sont riches parce qu'ils ont des actions, parce qu'elles ont des actions dans les sociétés. Mais si tu vas même regarder pas propriétaire, il y a des personnes qui sont propriétaires de toute une rue. Ce sont des investissements. Être propriétaire au 237, là où nous sommes là, ce n'est pas un investissement. Parce que tu construis même là, tu en baignes. Tu ne restes pas dedans, ta maison se gâte. Une maison qui n'est pas chauffée, ça se gâte mon gars. Au Cameroun alors, bonjour la moisissure. Vous construisez sans nom. Bonjour, une maison qui n'est pas habitée pendant 1 an. Ça moisit, hein. Au 237, c'est garanti. Faut même pas se leurrer. Tu mets des locataires dedans. Tu vas trouver que les locataires t'ont fait le feu de bois sur ton carrelage qui t'a coûté la peau des fesses. Pour le sortir même de là, à Zambedou. Tu dis même à la famille, reste un peu là. Le jour où tu veux bac, même la chambre, on ne te donne pas. Pour l'instant là, mettre l'argent dans la pierre au Cameroun, ce n'est pas un investissement. Pas du tout. Parce que si vous êtes sur le chemin de la route, le jour où on va dire que la route passe par là, mais les gars, quand on va vous indemniser, vous allez seulement pleurer. Hein? Vos 100 000 euros, vos 200 000 euros là. Parce que l'État, si l'État dit que la route passe par là, ça va sauf que passer. Ou bien on va rendre ta maison, on va dévaluer ta maison, le genre qui n'est pas bon. On peut même faire un petit contour là. Rien que les voitures qui passent vont te chasser de chez toi. Le Cameroun est à réformer entièrement. Il faut être cinglé pour ne pas voir ça.
Il faut être cinglé pour dire que mais c'est notre part de misère, non. Il faut être complètement cinglé, mais vraiment, vraiment. Camisole de force, Xanax plus chambre capitonnée. Il faut être complètement cinglé. Ce ne sont pas les histoires de blanc. Un environnement sain. Ce ne sont pas les histoires de blanc. Je ne sais pas qui vous a mis ça dans la tête. Parce que même les jaunes, vous avez vu comment la Chine a rattrapé son retard. Qui parle encore fort à la Chine? Qui parle encore fort à la Chine? Pas grand monde. On les supplie même de ne pas s'énerver. Mais vous êtes là, toujours à cultiver la bêtise. Parce que nous sommes bantous, parce que nous sommes afro. Ah, Zambedou. La plus-value est où là-dedans? Pourtant, nous avons d'illustres ancêtres qui ont développé un certain nombre de choses. Mais nous avons laissé les Occidentaux venir broyer tous nos royaumes. Je pense même qu'il fut un temps, pas que je pense, il fut un temps, le développement dans certaines zones en Afrique était plus avancé qu'en Europe. Mais nous, nous sommes limités là à faire des guerres pour avancer dans la misère. Les Blancs sont arrivés. Les Camerounais, comme ils ont l'irresponsabilité dans les veines, ont laissé que les gars s'imposent et fassent disparaître et notre histoire et tout. Jusqu'à aujourd'hui. Vous, maintenant, la nouvelle génération, c'est vous qui détruisez notre histoire. Quand on veut dire la vérité au peuple, vous dites, oh, on va le tuer. Le roi Soukoudou raconte l'histoire du Cameroun. Vous dites que, oh, il faut qu'il se taise, sinon on va le tuer. Et demain, dans 20 ans, nos enfants vont dire que, oh, les Blancs vont monter, les Blancs sont descendus. Mais non, non, ce coup-là, c'est nous qui détruisons notre propre histoire. Et nous-mêmes, nous sommes là à nous battre pour exister. Vous dites que vous voulez tuer ceux qui se battent pour que les Afros existent désormais. Exister ne veut pas dire, ne se résume pas seulement à être là à respirer. Il faut une plus-value. S'il faut aujourd'hui un âge de Noé, je vous ai posé la question. On dit à chaque pays, ou à chaque, disons même au continent, là, on doit sauver 10 par continent, avec une plus-value. On dit, ah, voulons vous mettre dans la fusion, vous envoie sur une planète là, parce que la Terre va disparaître. Vous pensez qu'on va en prendre en Afrique? Quelle plus-value est-ce que, quoi que, peut-être au Maghreb, oui. Au Maghreb, en Afrique du Sud, oui. Parce qu'en Afrique noire, aucun n'a encore sorti un truc que les autres n'ont pas, Les applications, là, les gars, c'est parce que ça va innover quelque chose dans notre pauvreté. Mais nous n'avons pas créé l'application. Nous n'avons pas encore de plus-value. Mais nous sommes là avec notre grande gueule. Les autres ont l'arme ultime pour nous effacer de la planète en une seconde. Nous sommes là, nous n'avons même pas le domondom, nous n'avons même pas le caillou. Oui, nous avons des carrières là, mais dites aux Camerounais d'aller casser. Nous avons du sable nord. Les gars font des stades. Ils construisent des stades et ils font venir du sable d'Italie. Hey, Maman Sarah. Il y a la cimenterie. Au-dessus, dans quoi tu es posé là. Il y a Cimencam. Les gars font venir le bazar là d'Italie. Le sable. Vous avez vu le Nord Cameroun. Quand les maillots là tarissent, ce n'est pas le travail que les enfants de Trouy font sur la Sanaga, dans la Sanaga là, à plonger, à remonter. Tu viens seulement, tu puises comme ça, waouh, tu puises seulement. Si le Cameroun avait les chemins de fer, on mettrait seulement la locomotive avec les wagons, là, on verse le sable, là, ça fait le tour du Cameroun. Ça fait le tour du Cameroun. Vous avez des imbéciles comme Serge Tamba qui passent leur temps à dire Bia, Ayop, et qui viennent pleurer aujourd'hui parce que dans leur démarche, il y a le frein en main. Le sens des responsabilités. Comme on fait son lit, on se couche. Donc, mes chers frères, nous allons, je répète que nous allons nous battre pour que Shakiro sorte de cette prison-là. Pour que les personnes homosexuelles ne soient plus maltraitées dans ce pays-là. Parce que nous ne sommes pas des sauvages.
Si vous êtes des assassins en puissance, non, 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 tous les Camerounais ne sont pas des assassins en puissance. Et désormais, quand un Camerounais va poser un acte, il va sauf que assumer. Caroline Pengang, tu vas sauf que assumer. Caroline Pengang et compagnie, vous les négociateurs là, vous allez sauf qu'assumer. Allez vendre vos culs, mais vous ne pouvez pas vendre le combat. Je vous le dis aujourd'hui, j'avais dit à mon commandant de Calibro, je ne veux plus te voir au deuil. Je lui ai dit ça, pas par rapport à Caroline Pengang. Je lui ai dit que mon frère ne va plus au deuil. Ne va plus au deuil. Parce que toi, tu ne vois pas ce que nous autres, nous voyons. Parce que nous avons du recul. Voilà qu'on veut dire lui coller. C'est votre bouc émissaire. Dès qu'un truc ne marche pas dans votre vie et que c'est parti du combat, qui est-ce que vous voulez tuer? C'est Calibré. Et je vous le dis ici tous les jours. Ils tournent là, ils vont seulement tomber sur Calibré en premier. Après avoir fini avec Calibré, ils vont attraper Max et ils vont attraper Sandy. Voilà ça, non? Prévisible. Prévisible. Je n'ai pas de boule de cristal. Calibré. Quand il dorment la nuit comme ça, Calibré. Calibré. Pourquoi est-ce que tu as raté ton train? Calibré. Dans le combat, si Calibré est comme Kamto est au Cameroun là-bas, que c'est de la faute de pas Kamto quand quelque chose ne tourne pas rond. Et dans le combat, dès que quelqu'un est serré, Calibré. La bande A, Calibré. Oui, oui. J'ai dit à le jour où I swear to God, mon commandant est Calibré, si tu vas encore à un deuil de combattant, je ne sais pas. Même pas toi qui dis souvent que ma mère, tu vas me tuer. Parce que tu y es allé. Essaye encore. Comme tu ne tiens pas ta carcasse là. Nous nous y tenons. Il te cherche avec la torche. Oui, je t'ai souvent dit que à ce deuil-là qu'on va te win. C'est à ce deuil qu'on va te win. C'est un deuil qu'on va te win. Toi, tu es à le cœur. Tu crois que nous autres... Moi, j'ai tué ça dans l'œuf. Dans ce combat. J'étais celle qui arrondissait toujours les angles. Oui. Quand j'ai eu 40 ans, j'ai dit que je n'arrondis plus. Je n'arrondis plus les angles. Parce que c'est nous qui payons toujours le prix fort dans les démarches. Je n'arrondis plus d'angles. Je ne fais plus le politiquement correct. L'Afrique a des choses stupides. Nous voyons comment les deuils sont traités ici. La société doit avancer. Tu es deuil, ça fait mal. Nous pleurons tous. Mais nous avançons en même temps. Le monde ne s'arrête pas de tourner. Les Africains sont toujours en train de mettre des freins à main dans leur vie. Ta vie doit s'arrêter 6 mois parce que tu as deuil. Toi-même, tu pourrais y passer. Il y en a qui suivent souvent le mort, non? Nous sommes tous de passage. Nous avons un pays à bâtir. Donc, vos croque-mitaines là, de la veuve, le veuf, l'orphelin et tout là, mettez-nous ça de côté. Nous n'avons jamais vu dans aucune guerre où on s'arrête pour enterrer les gens. Non, nous sommes en guerre. Nous pleurons. Moi, j'ai pleuré ici pendant combien de mois? Mais je pleurais, mais venez faire les directs, non? Quand ça m'attrapait ici en direct, je ne pleurais pas devant vous. Je pleurais, c'est la vie. Je continue à pleurer. Donc, quand ça me tient ici en direct, quand mes souvenirs me submergent, je pleure ici. Il y a quoi? La vie, c'est un tour. La vie, c'est un tour. On avance. Donc, moi, pendant 9 mois, j'aurais dû m'arrêter. J'aurais dû arrêter le combat. Hein? Oui, oui, oui. Pendant 9 mois, ça va attraper ici. Propre. Il parle de 9 mois. Oui, 9 mois. 9 mois. Mais il y en a qui vous disent qu'ils s'arrêtent pour enterrer leurs morts parce que les nôtres, là, nous sommes arrêtés pour les enterrer. Hein? On les a enterrés sans nous, non? Que tu sois là, que tu ne sois pas là. C'est 6 feet under. 6 pieds sous terre. Il faut nous laisser les croque-mitaines là. C'est ça qui fait à ce que nous soyons les derniers de la classe. Vous vous accrochez toujours sur des bêtises. Sur des stupidités. Vous pensez que vous êtes plus au-dessus des Français ici qui se donnent 7 jours pour enterrer quelqu'un. Ou maxi, 2 semaines même, c'est exceptionnel ici. 7 jours, tu dois enterrer la personne. Parce que il y a la morgue, vous n'êtes pas des poissons. On ne congèle pas l'être humain.
Les morgues ne sont pas là pour garder les morts. C'est là pour conserver quelques jours et après, bonjour dans la tombe de chacun. Mais vous êtes là. Vous mettez les gens dans les frigos. Vous attendez l'argent, vous attendez la fin du mois, vous attendez ceci, vous attendez cela. Et vous voulez léguer ça à vos enfants, vous voulez que votre société avance. Est-ce que vous savez que c'est, comment dire, stocker. Le stockage coûte cher. Même stocker les morts là, ça coûte cher. Dans un pays où il n'y a déjà pas de morgue. Et c'est pour cela que vous voyez comment vous traitez même vos morts là. Vous parlez de dignité. Quelqu'un décède, vous allez larguer la personne comme ça au sol. Pour reconnaître ton mort à la morgue, mais c'est la magie. Ils sont posés comme ça. Vous êtes déjà entré dans une morgue 237. Vous parlez même de la dignité de vos morts ou à quel moment? Vous avez déjà vu comment on prend soin des morts ici? Hey, Maman Sarah. Les légistes sont des médecins. Vos corps morts sont formés au 237. Les légistes sont des médecins. On ne prend pas quelqu'un comme ça, on fait la formation, on lui donne le bistouri, on dit va ouvrir les défunts. Vous avez vu comment vous traitez vos soi-disant morts là que vous respectez? Vous allez les verser par terre comme ça, tels des poissons, vroup, dans le congèle. Vous avez vu comment on conserve les morts ici? Vous avez vu comment on prend soin des défunts ici? Jusqu'au bout, ça veut dire que la parole d'un mort est sacrée. Vous, vos personnes, quand elles disent je vais être enterré ici et tout, vous les vivants, vous restez faire n'importe quoi, non? Faut pas faire chier le monde. Nous allons désormais nous dire les vérités. Nous allons désormais, parce que dans vos, sont des échappatoires remplis de bordel. Oh, je dois l'enterrer avec dignité. Enterrer avec dignité, c'est verser la boisson aux gens. Tant que les gens n'ont pas bu, on n'a pas fait de deuil. Quand vous avez des naissances dans vos familles, là, vous appelez tout le quartier pour arroser ça. C'est quand la personne meurt que vous versez des millions pour l'enterrer. Vous ne trouvez pas ça un tout petit peu déplacé? On accueille quel enfant à coup de millions au 237? Mais quand la personne meurt, vous parlez de dignité. Une personne qui n'a pas vécu dignement. Une personne qui a du mal à manger 3 fois par jour. Vous l'enterrez à coup de millions. Vous accrochez plus aux morts. Vous encensez plus la mort que vous célébrez plus la mort que vous ne célébrez la naissance. Ah, bande de sorciers. Quelle dignité. Moi, ma mère ne va pas finir dans le congèle comme ça, Massa. Non, 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 non. Si nous sommes toujours en plein dans le combat, on va me l'enterrer dans la semaine. Ah oui, oui, oui. Mais elle va partir là. La dignité, c'est celle-là. La dignité, c'est celle-là. Si nous sommes encore dans le combat, je dis que le week-end prochain, là, vous l'inhumez. Elle ne va pas... Non, il n'y a pas de congèle. Ma mère ne va pas être congelée et décongelée. Ce n'est pas un poisson. Ce n'est pas un poisson. Vous parlez de dignité. La dignité, là. Vous traitez les hommes comme si c'était du gibier. Parce que vous voulez prouver que vous avez des moyens. Vous avez déjà vu une nation où on célèbre plus la mort qu'on ne célèbre la vie. Vous voulez nous faire chier ici avec... Oh, vous ne respectez pas la veuve. Vous respectez les jeunes mamans. Vous respectez les nouveau-nés. Les nouveau-nés qui n'ont même pas de maternité. Vous vous battez pour mettre vos parents dans les aquariums, les morts dans les aquariums et tout. Vous êtes incapable de vous battre pour qu'il y ait comment on appelle, des couveuses pour les enfants prématurés. Ça, c'est de la pure sorcellerie. Ça, c'est la pure sorcellerie. Vous vous battez pour avoir le plus beau des cercueils. Vous ne vous battez pas pour que vos enfants prématurés soient sauvés. Hey, Massa. Moi, je suis dépassé par le 237. Hein. I swear to God. On va me dire que Ben a trop gâté mes yeux. Mais non, 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 non. Rien ne vaut la vie. Rien ne vaut... Un mort, c'est mort. On n'a pas encore vu les morts revenir parce que le cercueil était trop beau. Chacun va devoir prendre ses responsabilités. Il n'y a pas de négociation avec Ngolé Wondo sans assise nationale. Il n'y a aucune négociation là. Parce que si nos leaders voulaient négocier, ils n'auraient pas fait 9 mois de prison et 2 ans de prison. Il y en a qui y sont encore. Valsero n'a pas marché, il a l'ongata. S'il avait été comme tous les Camerounais, il aurait signé là que
Pas comme au revoir. Moi, je reprends mes pieds, je vais chanter en Occident. Est-ce que Valsero avait marché? Il a fait ses 9 mois. Est-ce que Bibouni Sak a marché un jour? Donc voilà, on gâta. De Père Fogué, la dernière fois marché. Il ont gâta. Vous nous parlez des négociations. Si vous allez négocier quoi? Et vous, c'est vous qui dites que qui est ton leader? Qui est ton leader? Pas comme rien. Vous fichez de qui? Vous fichez de qui? Des traîtres. Il n'y a qu'un traître pour aller signer. Les Camerounais dans toute leur splendeur demandent pardon. La démarche des satrapes de Yaoundé demande pardon. Tu n'as même rien fait. On dit demande pardon. On te fait du mal. Pour peu que tu sois allé dire tout au qu'on t'a fait du mal, on dit que non, demande pardon aux médecins là. Hein? Non. Nous ne négocions pas du tout. Nous nous asseyons tous, nous nous battons pour que les Camerounais s'asseyent tous. Nos leaders. Pas les leaders. Quand ça va se discuter là, peut-être qu'on sera juste au fond de la salle pour écouter. Il y a des personnes plus à même de parler des histoires d'un État. Il s'agit de l'État camerounais, il s'agit de la nation, il ne s'agit pas de nos petits ventres. La personne qui est entrée dans le combat pour son petit ventre, mon gars, le jour où on te chope, on te vire. Du moins, on te vire de notre cercle. Hein, parce que tu as le droit de faire ton combat en parallèle, on n'en a rien à foutre. Que ce soit bien clair pour tout le monde. On ne gère pas les vendus. Parce que si aujourd'hui, par Kamto, renonce là, mon Dieu, on va seulement le pendre, je ne sais pas par quoi on va le pendre, mais ça va faire très très mal. Si un de ces leaders-là trahit le combat aujourd'hui, mon Dieu, Dieu seul sait, même vous-même là, vous allez sauf que les pendre. Donc il est hors de question là, qu'on essaie de nous faire gober que, hein, il y a une raison qui tienne la route. Hein? Une raison qui devrait nous amener à excuser Caroline Penga. Nous avons déjà vu un certain nombre de choses. Nous ne sommes pas venus verser ça ici sur le marché. Donc les aide-moi à détester là. La fille au ralenti. Hein? La fille au cerveau au ralenti là. Je te vois te pavaner sur les directs là. Dès que quelqu'un semble être pour Caroline Penga, tu fais ça. Toi-même là, pourquoi est-ce que tu n'es pas allé négocier pour aller enterrer ton père? Pourquoi est-ce que vous surfez sur le soi-disant courage des autres? Toi-même, tu n'as pas eu le courage là. Puisque c'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça, non? Pourquoi est-ce que tu n'es pas allé enterrer le tien? On a 2 pères. On peut avoir 7 maris. Hein? On peut avoir 7 maris. On ne peut pas avoir 2 pères. Même si tu es un père adoptif et un père naturel, on précise que père adoptif, père naturel. Donc, il faut arrêter votre sorcellerie. Là, nous ne sommes plus à ce niveau. Le Grand Nord est en train de se réveiller. Il va sauf que se réveiller. Si nous, au Sud, nous voulons dormir, ça, c'est notre problème. Mais nous allons finir par nous réveiller. L'Ouest doit travailler. Les enfants de l'Ouest qui sont conscients. Le combat est décentralisé. L'Ouest doit se réveiller. À l'unisson, hein. Pas que Bafang se réveille et les autres bougres là, surtout les bangantés qui nous cassent les oreilles ici, dorment et ronflent même. Mettez-vous ensemble pour que nous au Sud, nous sommes des vendus. Si le Nord se réveille, le Grand Ouest se réveille. Le Sud et l'Est ne valent rien dans ce 237 là, pas le fait qu'il y ait une capitale. À part le fait que la capitale économique et la capitale... Douala, il y a réveillé. Douala, il n'y a même pas de souci. Douala, la rebelle. Donc, on se fiche pas mal que l'Est... Il y a d'abord qui a l'Est là-bas. Il y a quel peuple à l'Est, à part le forêt. Et le Sud, nous sommes des vendus. Nous sommes noyés dans l'odontol. Le Cameroun va se libérer que les gars, mes parents seront dans l'alambic. En train de... sous comme des abeilles.
L'Ouest doit se réveiller. Le Nord, c'est fait. Il ne faut même pas se leurrer. Le Nord, c'est fait. Donc, ce n'est pas en ce moment-là, en ce moment que les gens vont nous apporter les histoires de il faut aller négocier, il faut aller demander pardon. Demander pardon que nous avons fait quoi? Hein? Ça veut de demander pardon pour avoir fait du Cameroun ce qu'il est aujourd'hui. Il n'y a pas de pardon qui tienne. Le pardon, là, nous allons nous le pardonner après avoir redessiné les lignes, hein, des tenants du nouveau Cameroun. Nous allons nous pardonner après. Hein? Tous ensemble, tu me pardonnes, je te pardonne. Tout le monde va être pardonné. Mais vos excuses à la camerounaise, là, vos excuses de sorcier, vous irez signer là, tout seul. Vous avez le droit hein, de déposer le combat. Mais vous ne pouvez pas y mettre tout le monde. Ça, c'est impossible. On ne peut pas vendre quelque chose qu'on n'a pas. Le combat n'est pas à vous. Si vous voulez vous prostituer, c'est votre cul que vous allez poser là-bas. On n'a jamais vu une personne aller se prostituer à le cul de quelqu'un d'autre. Avec le tien. Et nous sommes libres. C'était le prêche de ce matin. Shakiro, nous allons nous battre pour que tu sortes de là. Si nous luttons contre l'oppression, c'est l'oppression en général. C'est l'oppression en général. Tu n'as pas passé de concours pour être ce que tu es. Comme les autres n'ont pas passé de concours pour être des cons. Quoique eux, ils peuvent y remédier. Mais ils ne veulent pas y remédier. Ils veulent que toi, tu luttes contre la nature. Mais eux, la connerie qui n'est pas... On ne naît pas avec la connerie. Ils sont incapables de se redresser dans leur comportement. Mais ils viennent te moucher. Tu n'es coupable de rien. Force à toi. Oui, oui, oui. Force. Si tu veux qu'on t'appelle elle, moi, je vais t'appeler elle. C'est ta vie. Tant que ça reste dans le privé. Tant que tu ne vas pas violer un enfant. C'est ta vie. Et tu es fier de ce que tu es. Reste comme tu es. Parce qu'il y a des hétéros ici qui ne sont même pas des êtres humains, sont de gros animaux. Tu assumes. Et tu es ceux qui ne sont pas. Et tu es ceux qui ne sont pas. Et c'est pour cela qu'ils veulent te tuer. Donc la famille, bande de sorciers. Passez une bonne journée. Essayez de purger votre connerie. Le Cameroun ne sera plus jamais pareil. Plus jamais, c'est mort. Nous sommes debout jusqu'à la gare. Et au-delà. Donc tout ce que vous faites là, hein, vraiment, vous pédalez là à ce moule. Vous tous là. Je dis vous tous, vous êtes out. Nous reprenons le combat en main. Oui, si vous n'êtes pas content, c'est pareil. Vos groupiers, vous êtes out. Désormais là, ça va être le jeu des tops là. Vous sortez la tête, on fait un bang. Ah, moi je suis au front avec vous. Hein. Vous allez sauf que me détester. Commencez déjà à planifier ma mort comme vous aimez tuer les gens là. Commencez à planifier ma mort. Parce que ça ne va pas être le lait désormais. Il est hors de question que vous soyez ceux qui bourdonnent dans nos oreilles là quand nous voulons nous concentrer. Le combat est ailleurs. Le combat n'est pas dans les négociations pour aller enterrer les morts. N'est pas dans les négociations individuelles, mais aussi pour les têtes de mort. Le combat, c'est pour l'intérêt général. Si tu vas négocier pour toi-même, tu es out. Tu es out. Nous avons nos frères qui font la prison. Et ils font de la prison parce qu'ils n'ont pas négocié. Ceux qui ont négocié, on les connaît. Donc depuis là, vous faites votre désordre là. Vous faites votre désordre là, nous vous regardons, nous disons que vous allez finir par vous fatiguer. Mais non. Donc vous êtes out. Eh oui. Caroline Pengan et son BFR, corps, Kamto Ourien, vous êtes out. Vous êtes à 1000 années-lumière de ce que prône le président élu. Oui, vous n'êtes pas dans le pacifisme, vous êtes dans la vente. Vous êtes dans la prostitution, oui. Pas papa qui dit que
L'autre cinglé de, comment on appelle, Steve Fa. C'est un gros vendeur de piment. Vous êtes de gros vendeurs et vendeuses de piment. Ce que vous faites là, c'est la prostitution. Vous vendez au plus offrant. C'est la prostitution. Oui, 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 oui. Le combat ne vous paye plus. Vous allez vous prostituer. Donc, vous êtes out. Exactement comme Kikinette. Même pipe, même tabac. Vous n'êtes pas différent de Kikinette. Pas du tout. Quand quelque chose ne vous convient plus, bête ça se gâte. C'est ce que Kikinette a fait. Donc, vous allez former une équipe avec lui. Mais quand on parle de combat désormais, nous autres, on ne vous compte plus. Oh-ha. On ne vous compte plus. Vos groupies vont continuer à mener votre combat. Hein? Où vous négociez des virées au Cameroun. Eh oui. On vous a déjà dit que si vous continuez là, on vient vous verser sur le marché. Parce que mes chers frères camerounais, c'est plus sale qu'il n'y paraît. Oui, oui, oui. C'est plus sale qu'on ne vient, tout simplement parce que nous avons encore un tout petit peu, nous sommes encore des hommes responsables et des femmes responsables. On vient, si elle veut, oh putain de bordel. Pardon, j'ai dit un gros mot. Hein? Donc, Caroline Pega, arrête tes groupies. Arrête tous ceux-là qui ne savent pas, qui ne connaissent pas le fond du dossier. Parce que sinon, ça y a commencé à sortir. Tout simplement parce que vous êtes de ceux-là qui n'avaient aucun sens des responsabilités. Vous êtes prêts à tout gâter, quitte à sauter dans votre démarche. Oui, oui, quitte à exploser dans votre propre démarche. C'était le petit discours du lundi matin. Allez, j'ai beaucoup bavardé pour aujourd'hui. Mkamo, Motamo et Pendamo à tout le monde. C'est un palmarès dans lequel tout le monde n'entre pas. Hein? Chacun mène le combat à sa manière. Le combat est décentralisé. Chacun mène le combat à sa manière. Dans la mesure où nous sommes tous focus pour un nouveau Cameroun. Par contre, si tu mènes le combat là, juste pour des individualités, on te fout dehors. Ne venez pas nous dire que ouais, vous divisez, on ne divise rien là. Quand tu as la gangrène, tu amputes. Sinon, tu crèves de septicémie. C'est comme ça. Et pas autrement. C'est comme ça. Le combat est décentralisé. Le combat est décentralisé. Les bangantés là, cessez de nous casser les pieds. Allez au corps. Faites comme les Bafang. Allez travailler sur la population là-bas pour qu'elle reste debout. Elle se lève et elle reste debout. Tout ce que vous faites ici là, n'aide pas le 237. On aura beau tous négocier pour aller enterrer nos gens que ça n'aidera pas du tout le 237. À part aller polluer la terre là-bas. Avec nos corps. Parce que c'est ça. Ou aller fabriquer de l'engrais, vous allez me dire à la limite. Le combat est ailleurs. Les morts n'ont plus besoin de nous. Les morts n'ont plus besoin de quoi que ce soit. Un mort n'a jamais refusé une tombe. Que ce soit ici, que ce soit sur la lune que tu l'envoies, que ce soit dans la mer, que ce soit dans la Méditerranée, vous avez vu les cadavres des Africains fuir la Méditerranée? Vous avez vu les cadavres des Africains fuir le désert? Là où on te jette, là où tu finis, c'est là où tu es composté. La réalité est là. Cessez de vous accrocher aux conneries. Oh, le deuil est monté. Oh, au nord, on ne perd pas les gens au nord. Au nord, on n'a pas de deuil. Vous avez vu le deuil dans une famille durer une semaine. Une semaine. Tu fermes les yeux à 10h, à 18h, tu es dans le trou. Ils ont moins mal que nous. Ils sont aussi en deuil. Il y a des veufs, des orphelins. Des veuves, des orphelines. Vous venez nous faire quoi ici qu'il y a des cadavres qui pèsent, qui valent plus que d'autres cadavres? Non. Ça, ce sont des échappatoires. Tout ça pour essayer de couvrir le nœud du problème. C'est terminé. Le politiquement correct là, on va le faire après. Quand le pays sera debout. C'est là où on va souvent se dire, ah, vraiment, si tu dis ça, hein, ce n'est pas politiquement correct. Pour l'instant, là, on verse tout. Et ensuite, on ramasse. Là, on va même couler le ciment dans vos mauvaises démarches là.
Ce n'est même pas le sable seulement qu'on va verser dans vos galeries, on va verser le ciment là. Le béton armé. Eh oui. Nous ne sommes pas dans les voies bébés ici. Ça a assez duré. Vos groupies là, oh machin, elle a osé dire ceci à cela. Oh, vous attaquez les combattants, sont les combattants. Nous vous avons posé une question ici. Si ça avait été Sandy, même moi si là, même moi si qui suis une suiveuse, hein, si ça avait été moi, maman Sarah, on allait dire là, alors on allait confirmer que Calibre allait négocier pour moi. Calibre allait porter ça sur la tête. On allait me bouffer ici à toutes les sauces camerounaises. Avec tous les compléments. Mais comme vous êtes en mode groupie, dès que nous allons à gauche, vous allez à droite, question de nous contrarier. Oh, du moins, même, je ne sais même pas si vous arrivez à nous contrarier. Hein? Vous pensez que c'est ça le combat? Aller à gauche parce que nous sommes allés à droite. Vous pensez que vous torpillez qui? Nous sommes tous dans le même bateau. Nous sommes tous dans le Titanic. Si vous faites des trous dans la coque, nous allons tous crever. Et ce sont nos familles là-bas. Hein, ce ne sont pas les familles des Tchadiens, ce sont nos familles. Nous allons crever ici et eux, ils vont mourir à petit feu. Vous pensez que vous faites du mal à qui? Nous crevons le cul pour tout le monde, vos familles avec. Quand vous allez même regarder, quasiment tous mes oncles ont travaillé. Quasiment tous. Retraités. Chacun a sa petite maison. Nous ne sommes pas dans la misère là que certains Camerounais. Quand vous allez me regarder, vous allez bien regarder. Et ce sont ceux qui sont dans la misère là. Qui quand ils vont au Cameroun, ils ne peuvent même pas faire une vidéo de l'endroit où ils sont nés, de l'endroit où vivent leurs familles. Ce sont eux là qui viennent encore torpiller le combat ici. C'est terminé. Vous allez apprendre à être responsable, sauf que... Ah, c'est dur, mais c'est ce qu'il faut pour qu'un pays avance. Tous corrompus. Du premier au dernier, vous voulez en faire quoi? Vous êtes là, vous êtes toujours là à vous accrocher aux sous-problèmes. Vous êtes toujours là à vous accrocher, à vouloir assainir la vie des autres. Pourtant, la vôtre est lamentable. Il ne faut même pas rêver. Il ne faut même pas rêver, la famille. Allez, Mkamo, Motamo, Pendamour à tout le monde. Et on se tamponne plus tard. Ouais, ma Sylviane, il faut qu'on se catch là, eBay. eBay, là, il faut qu'on mette en place Manandi. Oh, Manandi. Vraiment, Manandi m'abandonne. Ça. Il faut qu'on mette en place notre levée de fonds, non? Il faut qu'on prépare un truc bien joyeux, là. De temps en temps, il faut adoucir la chose. Allez, ciao, ciao, la famille. Bon début de semaine à tout le monde. Courage dans toutes nos démarches. Et puis, voilà, voilà. Le combat est là, mon amour. C'est la satrapie et nous. Même pied de pantalon. Faut pas se fier à une histoire de « Oh, je suis allé m'entendre avec X ». Il y a tellement de clans. Il y a tellement de clans que même si tu signes un contrat avec le clan A, le clan B va te faire ça dur. Les policiers zélés là. Tous les policiers du 237 sont zélés. Tous les gendarmes sont zélés. Tous les juges sont zélés. Il n'y a que Pomba qui n'est pas zélé. Les ministres sont zélés et divisés là-bas. Donc, il faut nous laisser les histoires de tel et aller négocier avec un tel. Oh, moi, tu es allé négocier là-bas à titre individuel. Eh oui. Mais je te mets au défi de reprendre ton corps, aller au 237. À nouveau. Il y a des clans qui vont te faire confirmer le code. Ceux qui parlent de courage là. Qu'elle reparte encore au Cameroun comme ça en grande pompe. Elle va voir comment un autre clan va la frapper. Pas ceux qui disent que oh, vous souhaitez qu'elle soit enfermée. Allez-y. Il paraît qu'Amer est interdit de sortir du territoire. C'est pas moi qui dis. J'ai lui dit qu'Amer était interdit de sortir du territoire. Donc si un patriote rentre au cours et il est interdit de sortir du territoire vous-même, essayez d'imaginer ce que ce pays est devenu. Un patriote qui les encensait, il serait interdit de territoire. C'est ce qui se dit.
Donc toi là, hein, activiste, tu prends tes pieds, tu vas au 237. Ce sont eux-mêmes qui disent, hein, Kamé aurait été maltraité quand il est arrivé et qu'il serait d'interdiction de territoire. Les Camerounais ne sont pas fiables un sou. Pas fiable. Tu ne peux pas faire un pari sur un Camerounais, tu gagnes, c'est impossible. Les Camerounais sont comme des silures. Ça glisse, vroup, vroup. Tu vas attraper, vroup. Pas fiable un sou. Il faudrait qu'on l'accepte. Qu'on se dise que c'est tellement pourri que tu ne peux pas négocier. Tu ne peux pas négocier avec un Camerounais. Pourquoi est-ce qu'il raccroche là? Allez. Ciao, ciao. Je viens d'avoir la vision d'un train là et je vous promets au Cameroun, nous pouvons avoir des TER, nous pouvons avoir des TGV, nous pouvons avoir tout ça. Eh oui. Nous pouvons rallier le Nord Cameroun en 6 heures comme on fait ici. Moins de 6 heures même, je sais pas. En diagonale, là, je sais pas combien de kilomètres c'est. Nous pouvons vivre nyangalement. Azamboudou. Oui. Quand vous regardez ce pays-là, vous n'avez pas mal. Ah ben nous avons mal. Ça fait un mal fou. Tu regardes l'Occident comme ça, tu vois comment les choses se passent. Tu es dans l'administration, tu vois comment les choses se passent. Le Covid est arrivé. Ça dit, on ne vous laisse même pas un mois pour mettre les pieds, les pieds à l'étrier. Vous voyez comment les choses sont rodées. Moins d'1 an après, les choses sont rodées. Tu arrives au 237, rien, nada. Les populations sont livrées à elles-mêmes. Waouh! Ouais. Et ces populations disent, on va vous tuer, on va vous tuer. Pourtant, nous leur disons que les gars, ce que les Occidentaux font là, ce n'est pas la sorcellerie. Ce sont des choix politiques. Ça veut dire qu'ils ont fait le choix de hisser leur société, de se battre pour qu'elle reste à un niveau. De se battre pour qu'elle aille au-delà. Au pire, qu'elle reste à ce niveau-là. Ouais! Mama Sarah. Non. On a dû maudire les Africains. C'est pour ça qu'ils sont noirs et noirs. Leur cœur est noir comme leur peau. I swear to God. Ce n'est pas explicable. Même en sorcellerie. Ce n'est pas explicable. Il y a des sorciers qui ont bâti. Vous dites que, oh, il y a des sectes, comment on appelle, les francs-maçons et tout ça. Sont des trucs sataniques, non. Mais maman, vous avez déjà vu les bâtisses qu'ont laissé les francs-maçons et tout ça. Vous avez vu ce que les francs-maçons laissent dans ce monde. N'est-ce pas, vous dites souvent que ce sont des trucs sataniques. Je suis allé jusqu'à Minneapolis, des bâtiments cossus. Hein? Dont des francs-maçons. C'était écrit sur le mur à Zambedou. Ah! J'ai vu ça ici, rester la bouche ouverte, j'ai dit que pardon, arrête un peu la voiture là, qu'elle lise bien. J'ai même pris ça en photo. Si je retrouve, je vais publier ça ici. Parce que j'écrase souvent des photos. Ah, chouette, oh God, j'ai fait une vidéo. Même pas la photo. C'était écrit sur le mur. Ici à Lyon. Le musée d'art, le musée des Beaux-Arts. Je pense que ce sont des francs-maçons. Hein. Oui, oui. Je pense que ce sont des francs-maçons. Il y a quoi d'autre là? Oui, je crois que ce sont des francs-maçons. C'est écrit sur le mur. On ne cache rien. Vous dites que ce sont des sectes sataniques, non. C'est seulement satanique quand ça arrive en Afrique. Et ici, les gars ont construit le monde. Les Templiers là. Vous savez quelle richesse les Templiers ont laissé dans ce monde-ci? Mais quand vous arrivez au Cameroun, vous dites que tous vos dirigeants sont dans les sectes sataniques. Mais en Afrique, ils ne produisent rien. Ils ne font rien. En Occident,
Ce sont eux qui bâtissent. Mais ce sont les mêmes, ce sont les dirigeants d'ici. Ok. Ce sont aussi les dirigeants d'ici qui sont dans les sectes sataniques là. Pourquoi ils bâtissent alors ici et ceux d'Afrique ne bâtissent pas? Ah, Zambedou, nous marchons sur la tête. Nous marchons sur la tête. Et ce sont des trucs qui datent de 1800, de 1700. Ce ne sont pas des bâtiments qui datent d'aujourd'hui. Et ils continuent à travailler. Ils continuent à investir. Vous parlez de secte. Quel secte satanique? Ce sont des gens qui se mettent ensemble pour garder leurs intérêts, pour se protéger les arrières. Il y a nos maires ici, nos présidents, nos ministres qui sont là-dedans. Ce sont des fraternités, des sororités, où les gens se mettent ensemble pour se protéger, pour protéger une certaine façon de faire. Les Américains ont cette culture-là. Vous allez voir les sororités, les pom-pom girls, et les ceci, et les cela. Pour entrer là-bas, c'est la croix et la bannière. Bonjour le bisutage. Il y a des machins secrets comme ça. Les gars sont entre eux, ils font des conneries, ils se protègent entre eux. Les marchés là, ils se regardent entre eux, ils se disent que tu me donnes, je te donne. Tu protèges mes arrières, je protège tes arrières. Mais vous faites ça en mode corruption et destruction. Les Occidentaux font ça ici pour protéger leurs intérêts. Les intérêts de la société. Vous faites ça en mode destruction. En mode, on te donne Etoli neuf. Tu n'entretiens même pas ça. On a rénové un jour Etoli. Moi, vous posez soit la question. Depuis 82, c'est quoi? Ils sont entrés en 83 ou en 82. Ils ont rénové le bâtiment là, qui nous a coûté la peau des fesses. Un bâtiment devant lequel même les Occidentaux sont émerveillés. Ils ont rénové ça. À part transformer ça en bordel. Ils ont rénové ça. Moi, quand je regarde la déco, elle n'a pas changé. Quand je regarde la déco, j'ai l'impression que c'est le rideau d'origine qui est posé là-bas. Je dis ça, je dis rien. Parce que madame, elle est claquement notre argent dans comment on appelle, les Chanel et compagnie. Dans les diamants, dans les parfums, dans les soirées à recevoir tous les zingila, tous les. Mais voilà le bâtiment, on rénove. Oui, oui. Ouais, pardon. Ma touf touf, on entretient. Donc, il faut vos milliards là, que vous dépensez par mois. Il faut quand même prendre un bidi là pour mettre un peu de chaud. Pour regarder si les fenêtres sont encore étanches. C'est le patrimoine national. Ce n'est pas l'héritage. Ce n'est pas transmissible. Encore moins sexuellement, comme avait dit. Pardon. C'est Abdelaziz qui avait dit que le pouvoir n'est pas sexuellement transmissible. Je pense que c'est lui. Oh, c'est Ninja. Bon, bref. Allez, cette fois-ci, c'est la bonne. Et beware, beware. Vraiment.